Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous avez passé un bon week-end et que malgré un week-end plutôt pluvieux, alors je sais pas chez vous, mais alors ici il y a beaucoup plu, c'était quand même agréable. Comme tous les dimanches, on va aller voir les énergies de la semaine qui arrive ou des jours qui viennent pour vous, peut-être pour votre autre. On va aller se laisser porter comme d'habitude par un petit texte. Alors cette fois-ci, j'ai choisi euh, le, la féminité sacrée, hein, donc les petits textes de l'oracle. On va aller voir ce qu'il a à nous dire. Je vais allumer la petite bougie pour marquer la présence de mes ancêtres qui sont là pour me guider, pour me permettre de vous transmettre les messages qui, je l'espère, vous permettront de voir les choses avec plus de clarté dans la situation actuelle et permettra de vous sentir mieux ou pas, ou en tout cas de progresser. C'est une guidance générale, intemporelle. Vous prenez ce qui résonne en vous, ce qui est important pour vous. Peut-être que toute la guidance va vous parler, peut-être qu'il n'y aura que certaines parties. Les énergies sont parfois interchangeables. Je peux parler de vous et ça fait écho pour vous à de quelqu'un d'autre. C'est la personne qui est importante pour vous ou le contraire. Et n'oubliez pas toujours que vous avez votre libre arbitre. C'est très important. Allez, on se laisse porter comme d'habitude par le livret, le texte qui vient. Il n'y a jamais de hasard, il est toujours là. Il a de grandes sources d'informations. Des fois, elles sont un peu longues, je l'avoue, mais ça permet de pouvoir comprendre sur quoi nous allons et sur quoi nous allons parler. Si vous avez une intention ou une question, posez-la. Peut-être que le texte vous y répondra. Et puis autrement, on se laisse aller par ce qui vient. Ok, ça va être celui-là, vous voyez, il va être court. Comment pourriez-vous donner sans rien acheter aux autres et à vous-même? Vous pourriez aller vers une personne inconnue dans la rue, dans une librairie ou dans la nature et décider de lui offrir quelque chose de non palpable, mais ô combien plus précieux, un sourire par exemple. Prenez le temps de ne pas fuir dans cette situation et pour ce faire, regardez la personne dans les yeux ou vous-même dans un miroir et faites don de votre générosité de cœur. Notez vos ressentis dans un carnet après avoir fait ce don aux autres et à vous-même. Alors, on parle de don de soi, mais moi ce que je ressens c'est, oui, c'est plutôt le don aux autres. En fait, quand on vous dit de ne pas fuir, c'est pourquoi on vous dit ça. Tout simplement, dans ce texte, on essaye de vous montrer que il faut arrêter de fuir. Ça veut dire que vous êtes mal à l'aise quand vous devez être en interaction, par exemple, avec les autres. Et en fait, vous allez plutôt fuir. Ça veut dire que même si quelqu'un vous plaît énormément, vous allez vous dire non, mais je ne vais pas y aller. Non, je vais faire comme si je n'avais pas vu, que j'ai du mal à aller vers les autres et de sourire. Surtout quand c'est important pour moi en fait. Hein. C'est pas avec des inconnus, ça va à peu près. Il n'y a pas d'engagement. Moi, ce que j'entends, c'est aller sourire à quelqu'un d'autre pour aller lui montrer son intérêt, que la personne vous intéresse ou que vous avez quelque chose. Là, pour vous, c'est trop aller dans un engagement, dans quelque chose qui vous fait peur et donc vous fuyez. Voilà. Alors, on va aller voir, on va compléter ça par les cartes du même oracle. Donc, l'oracle de la féminité sacrée. On va compléter ce qu'il en est. Je me dis, restez concentrés. Restez là, bien concentrés à ce qu'on va vous dire. C'est important. Ah. Allez. Des paroles de la déesse. Exprimez-vous librement, dites votre vérité.
Alors moi j'entends la parole de la déesse, c'est peut-être qu'il y a quelqu'un que vous appeliez comme ça, qui était important pour vous, c'était le nom que vous donniez, ou le nom d'une personne qui vous appelait comme ça, et en fait on vous dit exprimez-vous librement. Elle vous a peut-être permis, cette personne, à vous exprimer librement, de dire vraiment ce que vous ressentiez, ce qui était important pour vous. Et dites votre vérité, d'être montré que vous pouviez être vraiment vous-même. C'est comme si elle a pu, de cet homme effacé qui est plus là, faire montrer autre chose. Ouais. Il y a à la fois, j'entends la sagesse de ce vieil Indien qui est là. Euh, J'entends le silence et dort. Alors, est-ce que le silence fait dormir ou est-ce qu'il est dort, l'or, l'heure? Moi, il y a quelque chose avec le silence. Mm. Mais ici, il y a une spirale, quelque chose. euh, j'ai l'impression que c'est quelque chose de perpétuel, de voilà. C'est le silence, c'est ce qu'il y a de meilleur en fait. Il vaut mieux rien dire, faut pas parler. Mm. Faut pas parler. Pourtant, ce qu'on vous dit, c'est de vous exprimer librement et de dire votre vérité. Peut-être que vous avez besoin, par rapport à une parole les paroles de la déesse, c'est peut-être d'une personne que vous appeliez ou la personne qui vous appelait comme ça, on vous dit qu'il va falloir exprimer votre vérité, dire et sortir du silence. Arrêtez d'être dans ce silence qui est presque une spirale où vous enfoncez dans cette spirale à ne rien dire, à ne pas dire votre propre vérité, votre vision des choses. Voilà. Alors, l'abondance de l'univers. Je m'ouvre à l'abondance en vivant pleinement la situation sans réfréner qui je suis. Alors moi, si on regarde bien, il y a des ailes et il y a comme l'ADN, vous savez, au niveau génétique. Euh, ouais, envolez-vous. Parce que c'est marrant, mais c'est comme, ça veut dire envolez-vous parce que c'est dans votre ADN. C'est maintenant, arrêtez de vous pas vous écouter parce que c'est votre ADN. Et c'est en même temps comme des escaliers qu'on monte euh, pour partir quelque part. Ouais. L'univers, en fait, vous dit qu'il faut vous écouter. C'est dans votre ADN. Vous avez besoin de vous envoler, de partir. Pour vivre pleinement, il faut vous écouter. Parce que si vous ne vous écoutez pas, vous resterez bloqué. Peut-être qu'il faut vous voyez, c'est cet ADN, il est en train de vous dire de vous envoler, mais en même temps, il coupe les ailes des choses. Ça veut dire que quelque part, vous êtes ici, maintenant, là, c'est là. C'est, excusez-moi, vous n'êtes plus un ange, vous êtes ici. Alors, je ne sais pas pourquoi on parle d'ange, mais ou parce que ouais, vous n'êtes plus un ange. On parlera sûrement à quelqu'un. Peut-être que c'était les noms que vous donniez, mon petit ange, ou vous l'appeliez mon ange, et lui vous appelez la déesse. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être ça aussi. Et le cercle de la guérison. Se délester du passé
pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Ouais. On revoit ici encore, je ne sais pas si vous voyez, la spirale, parce que moi j'ai l'impression que c'est quelque chose qui se perpétue, quelque chose, ce silence, cette façon de fonctionner qui est là, qui est depuis longtemps et qui tourne et qui retourne. Et c'est comme si vous étiez dans une spirale infernale et que vous ne pouviez pas en sortir. Et pourtant, on vous dit que c'est possible d'en sortir parce qu'il y a un grand soleil, à condition que vous vous libériez des choses du passé. Et là, il y aura une vraie guérison. Et en même temps, si on regarde ici, ça me fait penser au cercle de la lune, comme si c'était dans une saison de lune, comme si dans le mois qui va venir, ici, on allait pouvoir briller parce qu'on va enfin guérir pour pouvoir mieux vivre le présent, là, maintenant. Alors, il y en avait une autre. Ok. Le gouffre de la vulnérabilité. Le message est: des blessures se réveillent et fragilisent votre émotionnel. Un temps pour soi est nécessaire pour faire le calme et trouver la sérénité. En fait, ce qu'il y a, c'est que moi, quand je regarde ça, je pense que vous avez peur de l'inconnu. Vous voyez bien qu'il y a la lumière là-bas. Mais vous voyez, c'est comme sous un pont suspendu et c'est tellement fragile, à tout moment il peut casser. Et ça, c'est ce qui vous fait peur. Et vous vous retrouvez dans un vide profond. Et donc, c'est des épreuves à traverser où on ne se sent pas, vous voyez, je fais que tanguer, ça veut dire quelque part pas très stable. Mais quelque part, cette vulnérabilité, elle est parfois utile à la montrer. Mm. Oui, parce que moi j'ai la sensation que vous êtes dans un brouillard total. Vous n'êtes pas vraiment là. Vous êtes dans toutes ces émotionnels à vouloir avancer, mais dans un brouillard total. Pourtant, on vous dit que la lumière est là, là. On va vers cette guérison qui est ici. Elle est là, la lumière. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est vraiment là. Donc, quelque part, il est important que vous continuez à avancer. Il y en a encore deux qui sont tombés. Voici. Donc, la première, c'est le carcan de l'humiliation. Sortez de votre coquille, ne vous privez pas d'être vous, même, et exprimez vos aspirations. Alors moi, ça me fait repenser au texte du début qu'on a lu, où on disait allez vers les autres, sortez de votre coquille, arrêtez de fuir en fait, et de ne pas montrer qui vous êtes réellement. Quand vous avez envie d'aller vers quelqu'un parce que vous l'aimez, faites-le. Allez lui dire, bon, ben oui, vous ne savez pas comment ça va être, ou vous allez croire que ben, si vous vous avouez vos sentiments, vous allez être vulnérable. Bon, la vulnérabilité, on l'a tous en chacun. Et des fois, la vulnérabilité, elle nous permet de pouvoir, ben, des fois, elle est assez surprenante. Ok. Donc, sortez de votre coquille. Ne vous privez pas de dire votre vérité. Alors, il y a une ébullition de la colère. Derrière la colère s'exprime souvent une frustration. Moi, je pense que, regardez, il y a quelque chose qui vous a brisé. Qui a brisé vraiment votre vision des choses. Qui a brisé votre ressenti. Qui a brisé la confiance, l'amour. Et derrière ça, ça a amené une grande colère en vous. Mais elle est due à une frustration parce que vous avez été frustré, peut-être parce que, en fait, ça vous frustre quand vous n'arrivez pas à pouvoir parler avec les autres. C'est une vraie frustration. Vous aimeriez pouvoir leur dire ce que vous pensez, vous dire la vraie vérité, mais vous ne le faites pas. Parce que vous avez peur qu'on vous brise et quelque part, on voit cette vulnérabilité qui est en vous, mais qui est déjà existante en fait. Et vous avez peur que quelque part, comme on vous a déjà fait du mal, comme vous avez cette cicatrice en vous, de dire si je montre encore une fois ma vulnérabilité, on va me faire du mal. Et je vais encore en souffrir et je vais encore être marquée par celle-ci.
et bien en fait, quelque part, je, euh, j'évite, quoi. Je reste dans une colère totale. Et c'est une colère de frustration qui fait que je me sens frustrée parce que je ne peux pas faire ou ne peux pas dire ce que je voudrais être véritablement parce que ben, la seule fois où j'ai dû le faire, où vous avez dû peut-être faire ça là, ben, vous en avez souffert et ça vraiment, chez vous, fait une grande déchirure en vous, qui est là, qui est toujours présente et qui fait que vous ne faites pas confiance. Jamais, d'ailleurs, j'entends. Le masque des croyances. Ne vous enfermez pas dans les limites étouffantes des croyances. Ouvrez-vous aux nouveautés. C'est tout à fait ça. Parce qu'en fait, vous croyez que vous ne pouvez pas faire autrement. Parce que ça a toujours été comme ça. C'est toujours dans son côté spirale, si vous voulez. Ça a toujours été comme ça. Le silence est dehors. Donc on se tait, on ne dit rien, on ne parle pas. On n'exprime pas qui l'on est, on n'exprime pas sa vérité. Et en fait, parce que ben, la seule fois où on a pu le faire, ben, on s'est senti blessé profondément. Et donc, on a cette marque qui est là, qui nous empêche de... Mais en fait, on croit que on ne peut pas faire confiance aux autres. On croit que ce n'est pas possible et que si je montre ma vulnérabilité, je risque de me faire du mal, encore plus. Et ça, c'est juste une croyance. Une croyance que vous avez acquis dans votre enfance, qui est peut-être quelque chose que vous avez hérité, mais vous l'avez aussi acquis pendant votre enfance. Et maintenant, on vous dit, stop, arrêtez de croire en ça. Vous êtes capable de pouvoir aller voir les autres, et surtout les gens qui vous sont chers, et leur dire ce qui est important pour vous, et dire votre vérité. Vos sentiments, ce que vous ressentez, ce que vous avez besoin. Moi, ce que je ressens, c'est en fait, il y a quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais vous aimeriez pouvoir aller lui parler, mais vous n'osez pas aller le faire. Vous n'osez pas. De peur, pas de la, de peur de souffrir, en fait. De peur qu'on vous rejette, de peur qu'on vous dise, oh ben non, voilà. Et en fait, et vous restez dans ce silence, comme si ce silence était la seule chose que vous connaissiez. Et pourtant, on vous dit d'aller dire la vérité, de montrer qui vous êtes, montrer votre vulnérabilité. Voilà. Je suis. Je suis. C'est la femme sorcière, mais j'ai envie de vous dire, vous savez ce que vous voulez. Je suis. C'est montrer qui vous êtes. Alors, ici, elle a comme un flocon de neige. Alors, je ne sais pas, pour peut-être que vous êtes du mois de décembre ou janvier. En tout cas, voilà, il y a quelque chose qui... et il y a l'oiseau, vous voyez, cet oiseau qui ressemble comme un phénix. C'est une vraie renaissance, hein. Il y a plein de signes. Il y a la croix, il y a l'œil. Ouais. Il y a en vous ce qu'on pourrait appeler ce côté sorcier ou sorcière. Mais vous savez ce qui est bon pour vous. Je sais qui je suis. Je suis quelqu'un. Je suis à part entière. Alors, l'amour inconditionnel. Lorsque vous trouverez l'amour en toute chose, vous touchez l'amour éternel. Euh, Moi, quand je regarde ça, on voit un escargot, vous voyez, on voit encore cette spirale. Mais quand cette spirale finit par se défaire, elle arrive vers quelque chose de plus vivant. Moi, ça me fait, alors excusez-moi, mais moi, ça me fait penser à la vie comme un embryon ou une cellule où on y va, le sang circule, l'air circule. C'est la vie. Et il est temps, ouais,
de vivre véritablement, de sortir de cette coquille qui est en vous, de sortir de cette spirale qui est là en vous pour pouvoir enfin aller vivre. Alors bien sûr que vous allez me dire, il y a une autre spirale là, pour retrouver notre spirale. Ça, c'est votre vision des choses. Il y a la vie. C'est comme si on me disait, il y a un embryon, alors il y a peut-être la naissance qui vient, mais la naissance de quelque chose de nouveau en vous. Laissez battre ce qui est en vous. Respirez la vie. Laissez le sang circuler en vous. Laissez cette vie circuler parce que jusqu'à présent, vous vous êtes empêché de la laisser s'écouler en vous avec sa joie, sa puissance que peut avoir la vie. Ok. Les bourgeons de la réussite. Votre persévérance sera gratifiée. Ça veut dire que quelque part, vous êtes en train de persévérer. Hein? Et vous allez voir que vous allez vraiment sortir de ça. On voit quelque part ce visage qui sort, qui est là, qui est franchement en train de se dire ok, maintenant je vais vivre autre chose et je vais vers la réussite. C'est le vert, c'est la couleur de l'espoir aussi. Donc je m'ouvre, je garde l'espoir, je m'ouvre à quelque chose de plus naturel, à quelque chose qui me parle de moi. Ouais, je m'ouvre. Allez, on fait une dernière. Ah ben voilà, elle a sauté, elle est partie là-bas. Vous l'avez peut-être pas vu. La graine de vie. Décidez aujourd'hui de vivre pleinement notre vie, votre incarnation. Voilà. Alors, elle était sortie il n'y a pas longtemps aussi. Hein. Voilà, elle ressort encore aujourd'hui. C'est vraiment la graine de vie, c'est décider aujourd'hui, maintenant, pas dans quelques heures, de vivre pleinement, actuellement, votre vie. Et votre incarnation, parce que tout à l'heure on parlait d'ADN, c'est juste pour vous dire que c'est vous, c'est vraiment vous. Il est temps, moi j'entends tire d'elle, il est temps d'aller vivre sa vie, quoi. À tire d'aile, ça veut dire, allez, j'y vais, je vais profiter, quel que soit l'âge que vous avez, je vais commencer à profiter. Parce que maintenant, je vis ma vie que moi, je veux. Et je vais oser dire aux gens ce que je ressens au plus profond de moi. J'ai pas peur de montrer ma vulnérabilité. J'ai pas peur de montrer qui je suis véritablement pour pouvoir être avec la personne que j'ai envie d'être. Votre déesse ou votre ange. Ouais. J'entends ma déesse, mon ange. Que l'amour soit avec nous. Amen. Ça parlera à qui ça parlera, mais oui. Et j'entends Alléluia. C'est comme presque un Alléluia. Enfin, il y a quelque chose, il y a une ouverture. Enfin, on a compris. Alléluia. Amen, Alléluia. Alors, je sais pas, c'est pas une question de religion, quelle que soit la religion d'ailleurs. Hein, ce sont des très beaux mots. L'amen, c'est l'âme. La Amen. On amène quelque chose. Quand on dit Amen, c'est presque on amène à quelque chose. Et Alléluia, c'est aller presque aller loue quelque chose. Mais c'est la lumière. Aller vers la lumière. Ouais. Donc moi, je vous invite à aller vers la lumière, à oser et à arrêter de fuir. Mettez-vous vraiment devant les personnes, même si vous êtes vulnérable, même si vous avez on a tous des cicatrices, on a tous eu peur de quelque chose dans notre vie. Ben là, à la place, arrêtez de fuir et allez vers cette personne.
Alors merci mes petites étoiles de m'avoir écouté. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, un petit pouce, ça me fera toujours chaud au cœur. Si vous avez quelque chose à me dire, un commentaire, n'hésitez pas. Si il y a quelque chose qui vous a marqué par rapport, si ça parlait de vous, si ça parlait de votre autre, partagez-moi en tout cas. Pareil, je serai heureuse de vous répondre. Euh, Merci aux personnes qui me suivent sur cette chaîne. Et merci à ceux qui souhaitent venir compléter pour faire vivre cette chaîne. Il n'y a qu'à appuyer sur la cloche et comme ça vous aurez toutes mes guidances pour que cette chaîne enfin puisse s'ouvrir à tout le monde et que je puisse moi passer les messages. Je vous dis à très vite et je vous souhaite un bon début de semaine et on se dit à mercredi.